grossesse se termine et le jour de l'accouchement approche. Ce deuxième DVD a été réalisé pour vous informer et vous aider à vivre au mieux cet événement si important. Pendant la grossesse, il est proposé à toutes les mamans des cours de préparation à l'accouchement. Ces cours de préparation vont servir, avec ces cours, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous rassurer, car il est normal que vous soyez inquiet. Et puis, on propose aussi une petite préparation physique. Pourquoi il est important de faire des petits exercices physiques pendant la grossesse? Donc, premièrement, parce que ça peut vous aider à vous détendre. Ensuite, parce que ça vous permet de conserver une certaine souplesse, que l'on a tendance à perdre un peu pendant la grossesse. Et voilà, en gros, voilà. Pour vous apprendre aussi à respirer, bien sûr, parce que ça peut vous servir au moment des contractions. Et donc pour vous montrer un petit peu quelle position pourrait vous aider pour supporter les contractions en début de travail. Voilà, donc on commence le premier exercice, on va faire la respiration. Donc la respiration, elle est très importante parce qu'elle va nous servir au moment où les contractions vont démarrer et commencer à nous faire mal. Ce qu'il faut éviter, c'est de se crisper. Donc, quand les contractions arrivent, on fait la respiration, ça permet de se détendre et de bien oxygéner le bébé. Donc, deux respirations possibles. La première, la respiration thoracique ou la respiration avec le ventre. Donc pour la respiration thoracique, on peut mettre les mains là, au niveau des poumons, pour bien sentir les poumons se soulever. Donc ce qui est important, c'est de faire une respiration très ample et très lente. Voilà, on ne respire pas vite pendant la contraction, on respire vraiment tout doucement. Donc on commence de préférence par expirer et on inspire. Et on inspire. Tout doucement, très lentement. Une autre façon donc de respirer, c'est avec le ventre. Donc, de la même façon, on commence par expirer, on expire et le ventre en fait se rentre un petit peu. Et quand on inspire, hop, le ventre a plutôt tendance à se gonfler. Alors, la première fois où on essaye de respirer avec le ventre, ce n'est pas forcément évident, mais plus on s'entraîne et plus c'est facile. Après, au moment de l'accouchement, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Donc là, on va essayer la respiration abdominale. En premier, on vide ses poumons. Donc alors maintenant, petit exercice pour assouplir la nuque. Donc, vous regardez et vous faites comme moi.
Donc c'est important de bien assouplir la nuque parce qu'au moment où vous allez pousser, elle sera mise à contribution. Hein. On vous demandera hop, de pousser avec le menton contre la poitrine et là, à ce moment-là, on fera travailler la nuque. Ensuite, les épaules. Pareil, pendant l'accouchement, les épaules vont être mises à contribution, vont travailler. Donc c'est mieux de les avoir assouplies un petit peu avant. Toujours pensez à avoir le dos bien droit hein, quand vous faites les petits exercices. Après les épaules en même temps, voilà, en arrière et en avant. Là, on peut faire aussi comme ça. Et maintenant, on s'étire complètement. Hop. Vraiment vers le haut. Souffle. Au début du travail, quand les contractions vous commenceront à faire mal et que vous n'aurez pas encore la péridurale, il y a des positions qui soulagent. Donc, par exemple, assise sur une chaise ou sur un ballon, hein, vous vous balancez comme ça en faisant la respiration. Et même en fait en se penchant légèrement en avant. Et le dos bien droit. Donc on met les mains comme ça. Voilà, et on balance son bassin. C'est facile, c'est très facile et ça aide. Voilà. Ou même, vous pouvez par exemple le faire sur le dossier d'une chaise. Voilà, comme ça. Voilà. Pour finir, la position d'accouchement. Donc, la plupart du temps, donc, quand vous accouchez, vous êtes dans cette position-là. Voilà. Et au moment où on vous demande de pousser, soit vous mettez vos mains là sur vos genoux, soit là sur les cuisses, ou encore, il y a des femmes qui préfèrent les mettre sur les chevilles. Voilà. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Hein. Donc, et on attend la contraction, on vide ses poumons, on inspire, on bloque et on pousse. Voilà. Et après, on recommence. On vide, on inspire, on pousse. Ou alors, il y a une façon un petit peu différente. Donc, on vide ses poumons, on inspire bien fort et on pousse en expirant. Comme ça. Voilà. C'est un petit... Vous poussez en fait un peu avec vos abdominaux tout en pensant bien à relâcher votre vagin, hein, parce qu'il faut vraiment pousser vers le bas votre bébé. Hein. Le dernier mois de la grossesse,
on fera une surveillance un petit peu plus rapprochée, hein. On vous voit 8-10 jours avant l'accouchement pour faire un monitoring, c'est-à-dire enregistrer le cœur du bébé, les contractions. On vérifie aussi toujours votre tension, on examine le col. Voilà, on vérifie que la fin de grossesse se passe parfaitement bien, hein. Si tout va bien, vous rentrez chez vous et vous êtes reconvoqué le jour du terme. Donc là maintenant, on va écouter le bébé. Quels sont les signes qui doivent vous faire venir à la maternité? Des contractions régulières, toutes les 2 minutes, donc là il faut y aller, ou alors toutes les 5 minutes, quand c'est régulier et il faut venir en urgence. Voilà, oui. Si on perd les os, donc si la femme perd les os, elle est en urgence à la maternité. Également, si le bébé ne bouge plus pendant 24 heures, il faut aller en urgence aussi à la maternité. Alors là, je rectifie. En fait, non. Oui, ce que je veux dire, oui, vous venez à la maternité si le bébé bouge plus ou si le bébé bouge moins, mais par contre, c'est moins de 24 heures, hein. Si par exemple, vous sentez votre bébé bouger le matin, puis toute la journée, vous ne le sentez pas du tout bouger, le soir, vous venez à la maternité. Voilà, il ne faut pas attendre 24 heures, vous n'attendez même pas 12 heures. Voilà, mais Ok. parfait. Ok. Et moi, je sens mon bébé plutôt le soir. Dans la journée, je le sens très très peu, hein. Malgré tout, j'y vais. Enfin, j'attends le lendemain matin parce que le soir, en fait, c'est à ce moment-là que je le sens bouger. Donc, si le soir je le sens moins, j'attends le lendemain matin. Oui, mais en fait, ce que vous décrivez là, c'est habituel. En fait, votre bébé, il se comporte comme ça tous les jours de la même façon. Donc, vous n'êtes pas inquiète, c'est tous les jours pareil. Voilà. Là, on dit aux mamans de faire attention s'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Voilà. Le bébé bouge vraiment beaucoup moins ou plus du tout. Bon, il faut venir et il ne faut pas attendre 12 heures. Hein, voilà. Mais là, c'est comme ça tous les jours. Donc, hop, vous attendez le soir. Si le soir, il bouge énormément, pas de souci, c'est comme d'habitude. Voilà. C'est vous qui sentez un petit peu si c'est différent des autres jours. J'ai oublié de dire aussi quand il y a un bouchon de sang rouge, là, quand c'est bouché, si on le perd, ça aussi, il faut aller en urgence à la maternité. Eh bien non. Non. Le bouchon muqueux, c'est donc ce qui se trouve au niveau du col et que l'on peut perdre en fait même une semaine avant d'accoucher, n'est pas une urgence, non. Si on perd de l'eau, oui, on vient, mais si on perd juste le bouchon muqueux, qui est une sorte de glaire, hein, là, il n'est pas nécessaire de venir à la maternité. C'est juste que le col commence à se préparer et que l'accouchement approche. Voilà.
Et comment on sait si, parce que parfois on nous dit aussi si on a du sang, il faut aller à la maternité. Donc comment on sait si c'est du sang qu'on perd ou le bouchon? Le bouchon muqueux, il n'est pas rouge. Soit il est blanc, soit il est légèrement rosé, mais il n'est pas rouge comme le sang. Le sang, c'est aussi un motif d'urgence pour venir à la maternité. J'ai vu moi aussi que pour venir à la maternité, il fallait, comme disait Madame tout à l'heure, des contractions régulières, mais c'est toutes les 2 heures, enfin pendant 5 minutes, pendant une période de 2 heures. Non, en fait, il n'y a pas de règle précise. Hein. Si vous n'avez des contractions que depuis 30 minutes, mais qu'elles sont vraiment très fortes, vous venez. Hein. Si par contre, ça fait 1 heure, mais avec une contraction toute petite, tous les quarts d'heure, bon, là, vous pouvez attendre un petit peu. Ça dépend aussi de la force des contractions. Hein. Qu'est-ce qui peut aussi vous faire venir à la maternité? Vous vous grattez partout, on va vous faire une prise de sang et là, on va voir que le bilan hépatique est perturbé. Donc en fait, vous avez un problème au niveau du foie qui arrive en fin de grossesse. Et ce problème va faire que l'on va provoquer l'accouchement plus tôt. Sinon, il y a des risques pour votre bébé. Voilà, alors il faut aussi venir en urgence à la maternité si vous avez des maux de tête qui apparaissent violemment. Ou si vous avez des œdèmes qui apparaissent aussi très brutalement, car cela peut être dû à un problème de tension qui est trop élevé. Si vous faites une chute, bien sûr, vous venez en urgence à la maternité. Même si vous n'êtes pas tombé sur le ventre, que vous êtes juste tombé sur les genoux, vous venez quand même à la maternité. On fera un monitoring, une échographie, on vérifiera que votre bébé va bien. Et si vous recevez un coup dans le ventre, vous pouvez vous cogner en fait sur le coin d'une table. En cas de fièvre aussi, supérieure à 38. Si on vomit? On vient? Si on vomit aussi, tout à fait. Si on vomit aussi. Mais alors si vous vomissez voilà, de façon répétée, si vous avez juste vomi une fois comme ça, voilà, vous avez peut-être tout simplement mal digéré, mangé un peu trop gras. Bon. Mais si vous vous mettez à vomir plusieurs fois, là, oui, vous venez à la maternité. On s'imagine le jour de l'accouchement. Vous êtes à la maison, vous avez des contractions régulières, vous venez à la maternité. Là, une sage-femme vous accueille. Elle vous examine. Si le col est ouvert, directement, vous passez en salle d'accouchement. Vous êtes accueilli par l'infirmière qui va vous installer, vous poser une perfusion. Vous aurez un monitoring car pendant toute la durée du travail, en fait, on écoute le cœur de votre bébé et on enregistre les contractions. Et puis donc, si la dilatation progresse normalement, rapidement, si vous le souhaitez, on vous proposera la péridurale. Donc la péridurale, c'est une anesthésie locale posée par un médecin anesthésiste. Le col de l'utérus, dans un premier temps, va se raccourcir, puis s'effacer et se dilater petit à petit, jusqu'à 10 cm. Après quoi, le bébé va descendre tout doucement dans le bassin. Et à un moment donné, la sage-femme qui, elle, vous examine régulièrement pour voir comment le travail avance, la sage-femme vous dira à quel moment il faut pousser. Voilà. Et là, elle vous installera dans la position d'accouchement et elle vous guidera
hein. Elle vous dira quand pousser, quand arrêter de pousser. Voilà, vous suivrez ces indications. En général, on essaie de pousser 2 ou 3 fois pendant la contraction. Et entre les contractions, on se repose. On récupère, on reprend des forces pour recommencer à pousser à la contraction suivante. Moi, j'ai une question. La sage-femme a un masque ou pas? Alors, en temps ordinaire, oui, la sage-femme, normalement, met un masque. Mais donc, vous, en tant que patiente sourde, vous pouvez lui demander d'enlever son masque pour que vous puissiez lire sur ses lèvres. Donc, on peut demander. Oui, oui, oui. D'accord. On peut être amené donc à faire une césarienne pendant le travail si la dilatation ne progresse plus, si au monitoring on voit que le cœur du bébé ralentit, hein, ou alors si le bébé se mettait dans une présentation qui n'est pas compatible avec un accouchement normal. Donc par exemple quand le bébé se présente par le front, il ne peut pas passer par le bassin, hein. Là, on est obligé de faire une césarienne. Si on voit que le bassin est trop petit, on programmera une césarienne 15 jours à l'avance. Voilà, ça c'est dans le cas des césariennes programmées. Il y a aussi par exemple des mamans qui ont un placenta qui n'est pas situé au bon endroit. C'est-à-dire au lieu d'être en haut ou de l'utérus, il se retrouve au niveau du col de l'utérus. Et donc il empêche l'accouchement normal parce que le bébé ne peut pas sortir si le placenta se retrouve au niveau du col de l'utérus. Donc dans ces cas-là aussi, on prévoit une césarienne à l'avance. Il faut aussi une césarienne, faire également une césarienne si le bébé est assis en fait. Si la tête n'est pas en bas. En siège, pas forcément. Non, en fait, si jamais vous avez un bébé en siège, dans un premier temps, si cela est possible, on va vous proposer éventuellement d'essayer de tourner votre bébé. Ça s'appelle une version. Voilà. Si votre bébé ne tourne pas ou si vous refusez que l'on fasse la version, on va faire une radio du bassin. Et si votre bassin est suffisamment grand et que votre bébé a une tête bien fléchie, on vous proposera d'accoucher naturellement par voie basse. Si le bassin est limite, non, là on ne vous proposera pas, on vous proposera une césarienne. Si la maman n'arrive pas à pousser, elle n'arrive pas donc à accoucher, ça se passe comment? Il y a aussi une césarienne à ce moment-là? Non, très bonne question. Non, parce qu'à partir du moment où on commence à faire pousser les mamans, ça veut dire que le bébé est bien engagé dans le bassin. Donc si jamais la maman est épuisée parce que ça fait déjà un moment qu'elle est en salle de travail et qu'elle attend d'accoucher, et que finalement elle a beau pousser, le bébé n'arrive pas à sortir, à ce moment-là, la sage-femme va appeler le médecin et le médecin va faire un forceps. C'est-à-dire qu'il va prendre un instrument qui se présente comme 2 grandes cuillères que l'on met de chaque côté de la tête du bébé et il va vous aider à sortir votre bébé. Mais vous devez pousser quand même, hein. Vous devez pousser avec la même énergie et le médecin va vous accompagner votre bébé et vous aider à le sortir. Une fois que le bébé est sorti, il reste quand même le placenta. Le placenta, donc soit il sort tout seul sous l'effet d'une poussée, soit la sage-femme appuie légèrement sur votre ventre et à ce moment-là, le placenta sort. Ou alors, quelquefois, il ne se décolle pas, il reste à l'intérieur de l'utérus. Donc dans ce cas-là, le médecin arrive, il met des gants,
stérile et il va aller chercher le placenta dans votre utérus. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver, donc il faut savoir. Voilà. Ou alors ce qui peut arriver parfois, c'est que le placenta est sorti, la sage-femme l'examine, vérifie que tout est là et non, finalement non, il manque un petit morceau du placenta qui est resté dans l'utérus. Et à ce moment-là, pareil, il faut aller le chercher parce que sinon ça peut provoquer des hémorragies ou une infection. Voilà. Je voulais simplement vous préciser que donc, parfois les mamans perdent les os spontanément, hein, c'est-à-dire que la poche des os se perce toute seule. Donc dans ces cas-là, c'est parfait. Mais pour d'autres mamans, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la sage-femme qui va percer la poche des os. Donc elle fait ça, elle fait un toucher vaginal. Entre ses doigts, elle met comme un petit instrument en plastique. Et donc, en faisant un petit crochet comme ça, elle va percer la poche des os. Vous ne sentez absolument rien, ça ne fait pas mal du tout. Voilà. Par rapport à l'épisiotomie, donc c'est au dernier moment, hein, juste quand la tête du bébé arrive sur le périnée, que la sage-femme va décider de faire ou de ne pas faire une épisiotomie. Mais on ne peut pas vous dire à l'avance si vous en aurez une ou pas. Oui, moi j'ai une question. On rase aussi les poils pubiens? Oui. Parce que moi, faut le faire avant. Je préférais peut-être le faire avant. Est-ce que c'est nous qui le faisons? Est-ce qu'on attend ici d'être à la maternité? Alors, normalement, donc pour un accouchement normal, c'est la sage-femme qui le fait juste avant que vous accouchiez. Et donc là, juste avec ce bassin et avec ce bébé, je voulais vous montrer un petit peu comment se passait l'accouchement. Donc normalement, le bébé, il est plié hein, dans le ventre de sa maman. Donc vous allez pousser et petit à petit, la tête va sortir. De façon générale, le bébé a toujours la tête vers le sol. Hein. C'est exceptionnel qu'il tourne sa tête vers le plafond. Donc, la tête sort en premier. Après, la sage-femme va appuyer, tirer un petit peu pour sortir les épaules. Après, elle va remonter le bébé pour sortir la deuxième épaule. Et après, les hanches et les pieds viennent très facilement. Le papa peut couper le cordon? Oui, alors, si le papa le souhaite et si le cordon n'est pas enroulé autour du cou du bébé, à ce moment-là, oui, on peut lui permettre de couper le cordon, bien sûr, s'il en a envie. Vous, monsieur, vous avez l'intention d'assister à l'accouchement? Oui, Oui. j'ai envie de voir, oui, de savoir. Oui, oui. Bon, c'est pas toujours évident en fait pour le papa de trouver sa place le jour de l'accouchement. Mais en fait, c'est très important pour votre femme que vous soyez là. Hein. C'est de temps en temps, vous sortirez de la salle. Hein. Par exemple, au moment où on va poser la péridurale, on vous fait sortir. Vous allez sortir aussi quand vous aurez un peu faim, si l'accouchement est long, hein, bien sûr. On vous prévoit une petite chaise hein, à côté de la maman.
Mais bon, c'est vrai que... Alors, on vous fait participer au moment de l'accouchement, voilà. Et c'est vrai que dans la plupart du temps, on vous demande de soutenir la tête de la maman au moment où elle pousse. Voilà, vous êtes près de sa tête là et... Alors, souvent les papas apportent des appareils photo pour prendre des photos, mais en fait, au moment de l'accouchement, il y a une telle émotion, c'est un moment tellement fort qu'il y a beaucoup de papas qui oublient complètement de prendre les photos. Donc alors, une fois que le bébé est né, vous restez 2 heures en salle de travail. La sage-femme vous surveille, elle vérifie qu'il n'y a pas de problème, pas d'hémorragie. Si tout se passe bien pendant ces 2 heures, on vous monte à l'étage dans une chambre. Et donc normalement, on reste à la maternité 3 ou 4 jours après l'accouchement. Pendant ces 3 jours, donc c'est encore les sages-femmes qui vont s'occuper de vous, hein, parce que pendant les suites de couches, la maman, elle, peut avoir des petits soucis, comme donc des douleurs au niveau de la cicatrice d'épisiotomie, ou des douleurs au niveau du ventre, parce que après l'accouchement, en fait, il se peut qu'on continue à avoir des contractions que l'on appelle des tranchées, et qui peuvent être douloureuses. On peut avoir des problèmes de constipation, hémorroïdes. On peut aussi avoir des douleurs de dos. Donc en fait, la sage-femme va vous aider à résoudre tout ça et à vous soigner, hein, de façon à ce que ça se passe le mieux possible pour vous. Après l'accouchement aussi, donc il faut que vous fassiez un choix. Est-ce que vous allez allaiter votre bébé ou est-ce que vous allez lui donner le biberon? Sein ou biberon? Voilà, les mamans choisissent ce qui leur convient le mieux. Et donc qu'elles choisissent le sein ou le biberon, ce sera de toute façon bon pour leur enfant parce que c'est finalement la façon de donner le sein ou la façon de donner le biberon qui compte, hein. Si quand vous regardez votre bébé, même si c'est avec un biberon, il se nourrit en fait de votre présence, de votre regard, de vos caresses. C'est la façon de donner le biberon ou de donner le sein qui compte. Le dernier jour, la sage-femme vient vous voir, vous donne les ordonnances, vous donne tous les conseils pour la maison et discute avec vous aussi de contraception. Et si vous souhaitez une contraception, on vous la prescrit pour les 3 mois qui suivent. Alors, ce qui peut arriver aussi pendant les suites de couches, vous allez réaliser finalement que s'occuper d'un enfant n'est pas si simple, hein. Quelquefois, il va pleurer et vous n'allez pas savoir pourquoi. Donc, vous allez essayer de chercher, de trouver les réponses adaptées en fait pour vous occuper de votre bébé. C'est pas toujours évident. Bon, en plus, pendant les suites de couches, vous êtes souvent très fatigué, vous êtes réveillé plusieurs fois la nuit par votre bébé, donc tout ça n'est pas évident du tout. Et il peut arriver que vous fassiez ce qu'on appelle le baby blues. Donc le baby blues, c'est une petite déprime passagère qui peut arriver entre le 3e jour et le 5e jour après l'accouchement, où vous allez vous mettre à pleurer pour un rien, comme ça, très facilement, sans trop comprendre d'ailleurs pourquoi. Vous serez très sensible, très susceptible, mais il ne faut pas vous inquiéter. Ce n'est pas du tout une dépression, hein. C'est vraiment une petite déprime
qui peut durer quelques heures ou quelques jours. Hein. Donc, n'hésitez pas à en parler à une amie, à vous faire soutenir par quelqu'un de la famille avec qui vous aimez parler, à qui vous aimez vous confier. Hein. Ou sinon, si vous trouvez que c'est trop difficile, aussi n'hésitez pas à en parler à la sage-femme, hein, qui vous aidera du mieux qu'elle peut. Et si ça va pas, est-ce que l'on peut rester plus longtemps à la maternité? Oui, bien sûr. Donc, si ça va pas, si vous vous sentez pas prête pour sortir, si vous êtes vraiment trop fatiguée, bien sûr, on peut prolonger le séjour d'une journée, 2 jours, 3 jours. Oui, oui, bien sûr, on peut prolonger le séjour. Oui, oui. D'ailleurs, ce que je précise, si jamais vous avez une césarienne, là, vous restez plus longtemps. Vous restez entre 5 et 6 jours après l'accouchement. Pour finir, on va parler peut-être juste un petit peu de la sexualité après l'accouchement. Donc, parfois, il y a eu une épisiotomie, ce qui fait que, de toute façon, le premier mois, le périnée est un petit peu douloureux, donc elle n'a pas envie d'avoir de rapport. Et puis donc, même si elle a eu une césarienne, bon, bah, les douleurs de la cicatrice fait que, bon, c'est pareil, elle n'a pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels rapidement après l'accouchement. Donc, c'est normal. Hein, voilà. C'est vrai que après l'accouchement, on vous demande d'être une mère parfaite. Hein, enfin, vous essayez d'être une mère parfaite. Et puis, bon, votre corps s'est un peu transformé. Vous ne l'acceptez pas forcément tel qu'il est, avec les petits kilos en plus. Donc, déjà, c'est difficile d'être dans la séduction quand on n'accepte pas son corps comme ça juste après l'accouchement. Et puis, voilà, c'est vrai que votre priorité, c'est pas cela. Donc c'est normal de ne pas avoir envie de reprendre les rapports sexuels rapidement après l'accouchement. Hein. La plupart des mamans attendent au moins 1 mois et d'autres mamans attendent 2 mois. Voilà. Après, c'est complètement personnel. En plus, donc, certaines mamans me disent, une fois que les rapports ont recommencé, c'est bizarre, c'est pas comme avant, je sens rien. Après l'accouchement, en fait, votre périnée, tous les muscles en fait qui se trouvent en bas ont été distendus, hein, un peu relâchés. Donc, il est normal de ne pas avoir les mêmes sensations qu'avant. Mais à peu près 2 mois après l'accouchement, en fait, on vous donne une ordonnance pour aller faire de la rééducation du périnée avec une sage-femme ou un kiné. Et donc, il y a à peu près, en général, 10 séances. Et donc, après cette rééducation, évidemment, vous allez retrouver les sensations, vous allez... Voilà. Mais bon, d'une femme à l'autre, ça peut être complètement différent. Parfois aussi, pour les mamans qui ont eu une épisiotomie, quelquefois la cicatrisation n'est pas, n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'il y a comme un petit durcissement ou une cicatrice un petit peu dure qui peut la gêner en fait pendant les rapports sexuels. Donc dans ces cas-là, on lui conseille de masser la cicatrice pendant plusieurs jours avec de l'huile d'amande douce. Une fois que l'accouchement est fini, on a les règles 1 mois après? Ah, alors là, non, il n'y a pas de date précise pour le retour des règles. En fait, c'est complètement variable d'une femme à l'autre. Certaines femmes, c'est au bout d'1 mois, d'autres au bout de 3 mois, voire 6 mois après l'accouchement. Il n'y a pas du tout de date fixe.
Parce qu'on on perd du sang pendant l'accouchement. Ah oui, ce sont les 3 ou 4 premiers jours après l'accouchement où vous allez vraiment perdre du sang en quantité un petit peu plus importante. Après, donc vous en perdez de moins en moins, mais ça ne s'arrête pas forcément rapidement complètement. Hein, ça peut durer quand même plusieurs jours, mais de moins en moins. Donc voilà, mais c'est pareil, hein, d'une femme à l'autre, on ne sait pas quel jour ça va s'arrêter exactement. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer sur le moment de l'accouchement, sur tout ce qui a été ressenti le jour de l'accouchement, au niveau des émotions, au niveau... J'étais un peu, je pensais que c'était quelqu'un, c'était pas mon fils. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression, une impression un peu d'étrangeté, parce que pendant 9 mois, il était dans mon ventre et le fait qu'il sorte, de le voir en vrai, je me disais c'est pas possible. Je trouvais ça incroyable. Ouais. Quelquefois, on réalise pas tout de suite. On a quelques secondes ou quelques minutes avant de réaliser vraiment que c'est notre bébé qu'on a sur nous. C'est normal, hein, c'est normal. Oui, c'est ça. Moi, pour ma première fille, j'ai eu une césarienne et pour la deuxième, j'ai eu un accouchement normal. Et ça a été vraiment très, très différent. Pour la première, il y a eu la césarienne et on m'a tout de suite donné le bébé. Je n'ai pas eu le sentiment d'accoucher, en fait. J'étais très contente d'avoir ma fille. Mais pour la deuxième, finalement, l'accouchement, ça a été un beau moment aussi. Il y avait juste le problème du cordon qui était autour du cou, mais autrement, de voir ses cheveux, de voir, il y avait du sang, etc. Mais c'était quand même beau, c'était un beau moment, le deuxième accouchement. Et pareil, le fait d'avoir eu le bébé dans le ventre pendant longtemps, d'avoir suivi son développement et puis de le voir sorti et le voir en vrai, c'est très étonnant. Oui. Moi, je me rappelle que pour ma fille qui est maintenant 2 ans et demi, je me rappelle, la grossesse, c'était mon premier enfant, donc jusqu'à la fin de la grossesse, donc jusqu'aux 9 mois, ça s'est bien passé. Et puis au moment où j'ai commencé à avoir des contractions, j'avais mal, je sentais que l'accouchement allait arriver, j'ai perdu les os. Et j'ai attendu encore. La sage-femme m'a aidée avec les aides-soignantes, etc. Ça a été très, très, très dur. J'ai été très fatiguée, dont je me rappelle. Et puis, tout d'un coup, on m'a dit, ça y est, il est sorti, c'est fini. J'étais complètement perdue, je ne savais plus où j'en étais. Et on m'a donné le bébé, et ça y est, c'était bon. Et j'ai dit, ah bon, c'est ma fille, c'est à moi, c'est ma fille. En vrai, comme quelque chose comme une nouvelle vie qui commence. Et et tout le monde m'a dit bravo, enfin c'est bien, ça, vous avez réussi, bravo. Et j'étais très fatiguée, mais très très contente. Et ça, j'oublierai jamais, c'est vraiment un souvenir, quelque chose que j'oublierai jamais. Donc ça, c'était pour la première. Bon, j'attends pour voir le deuxième accouchement, comment ça va se passer. Quand j'ai commencé à avoir des contractions, le médecin, donc je suis allée aux urgences, je suis allée en salle de travail et j'étais allongée, on m'a dit qu'il fallait attendre, il y avait un monitoring, on surveillait les contractions, etc. Et mon mari est arrivé et je ne savais pas qu'il était arrivé. Donc il est allé dans ma chambre, il a vu qu'il n'y avait personne, alors il a demandé mais où est ma femme? Il s'inquiétait un peu, il s'affolait, il disait mais où elle est? Et donc ils ont regardé sur un planning, ils ont dit elle est en bas, elle est en salle de travail. Et une dame, une aide-soignante que je connaissais bien, lui a dit votre femme est en bas dans la salle de travail. Et moi,
il attendait à côté, donc on lui a proposé d'entrer, mais lui, il voulait pas, il avait peur de s'évanouir, en fait, s'il assistait à l'accouchement, donc il est resté. Et bon, donc, à la fin, donc, la sage-femme a dit, finalement, bon, il attend à l'extérieur parce qu'il a peur, il veut pas entrer. Donc, bon, l'accouchement s'est passé, et bon, c'est bien passé. Puis après, il est arrivé, mais il tremblait un peu. Et j'ai dit, ben voilà, ton bébé, ta fille. Mais il savait pas trop quoi faire. Il était vraiment déboussolé. Et puis, mais bon, il était très fier quand même. Mais il savait pas, bon, il savait pas trop quoi faire. Et puis le bébé est tellement fragile, bon, après la sage-femme a aidé, elle lui a mis le bébé dans les bras, et puis donc, et tout de suite, bon, le lien affectif s'est créé là, et puis, mais bon, il était très, très, très ému, oui. Moi, ça allait, bon, je rigolais même parce que je rigolais de le voir dans son rôle de papa, c'était amusant. On va voir pour le deuxième comment ça va se passer. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez assisté à la naissance de votre enfant? Oui, j'étais là. Oui, ça s'est bien passé, oui. Comment vous avez vécu les choses? C'est vrai que j'ai un peu pleuré, hein. J'ai un peu pleuré. C'était la première fois, je devenais papa et c'était quand même un événement et j'étais très émue, très émue. Quand ma femme a accouché, bon, j'étais heureuse, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu rendue malheureuse, c'est que c'est pas moi qui ai coupé le cordon. La sage-femme ne voulait pas. Je dis je voudrais couper le cordon, on m'a dit non. Alors bon, j'ai dit d'accord, j'ai accepté, mais j'aurais bien aimé. Je trouvais que ça aurait été bien que je puisse couper le cordon. Oui, alors normalement, quand l'accouchement se passe très bien, qu'il n'y a aucun souci. Ici, les sages-femmes laissent les papas couper le cordon. Mais parfois, le cordon est autour du cou ou enroulé autour du bras. Et là, il faut le couper assez rapidement. Et donc là, c'est la sage-femme qui le fait. Et elle refuse que ce soit le papa. Pour le deuxième bébé... Pour le deuxième, j'espère, voilà, oui, j'espère. Mais vous le demandez avant la naissance, pour qu'elle puisse préparer. Voilà. Il faut que je le note sur un papier. Mon mari, c'est pareil pour la deuxième. C'est pareil, le cordon était autour du cou et donc il n'a pas pu couper le cordon. Pour la première, c'était une césarienne et pour la deuxième, il y a eu le problème du cordon. Donc on verra pour le troisième. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, on l'avait dit à la sage-femme, qu'on voulait un miroir, qu'on voulait couper le cordon. On n'a pas pu faire ça en fait. J'ai accouché ici et puis je suis restée environ une semaine. Et donc ça allait, ça se passait bien. Et mon retour à la maison, ça a été. Mais j'étais un peu plus fatiguée parce qu'ici, en fait, on nous soignait bien, les infirmières s'occupaient de nous. Tandis que quand je suis retournée à la maison, j'étais toute seule. Donc il a fallu que je m'occupe toute seule du bébé. Et là, ça a été très fatigant. Je dormais 1 heure, 2 heures, il pleurait, il fallait se réveiller. C'était vraiment très, très, très fatigant le début. Après, petit à petit, au bout d'1 mois, ça commençait à être un peu mieux. Il a commencé à prendre l'habitude, etc. Et puis bon, maintenant, ça va. Mais le début a été très, 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 très dur. Ouais, mais maintenant, ça va mieux. Mon mari, moi, s'est très bien occupé du bébé. Pour moi, c'est vraiment un bon père. Voilà. Il s'occupe de mes filles, on échange, on partage beaucoup, donc ça va, ça se passe bien. C'est pour ça que je me dis, ça y est, on pourrait en avoir plein parce qu'il s'en occupe. Et voilà, il n'y a pas de fatigue, il y a un vrai relais qui a eu lieu. Oui, c'est important. Ouais. Ce qui est très important effectivement dans un couple déjà, c'est de partager et puis surtout pour les enfants, pour les petits, en tant que le rôle du papa, le rôle de la maman, c'est très important. Avant l'accouchement, j'avais bénéficié des cours de préparation à l'accouchement. Mais quand il est là, la question se pose, comment faire? Ça va être un petit peu peut-être difficile, ce sentiment d'étrangeté dont j'avais parlé tout à l'heure. Mais mon mari, il avait eu un petit frère dont il s'était déjà occupé, des neveux ensuite. Il savait comment faire, il savait comment s'en occuper. Et moi,
pas du tout. Je me posais beaucoup de questions. Il m'a expliqué, par exemple, notamment pour les couches. Et oui, bien sûr. Et puis comme ça, on s'est mis à en discuter, à partager. Et puis petit à petit, c'est venu sans problème. Et c'est vrai ce que je disais aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un bon père. Et aussi pour cette raison que mon fils va plus vers lui, d'ailleurs au début, aller plus vers lui que vers moi. Moi, de ma famille, les frères, les sœurs, les parents, puis la famille de mon mari également, on avait chacun notre famille. En fait, c'était la première fois qu'ils étaient grands-parents. Alors, pour la famille de mon mari, c'était le premier bébé. Mes frères et sœurs n'avaient pas encore eu d'enfants, les frères et sœurs de mon mari non plus. Donc, vraiment, c'était l'événement. C'était un peu une grande fête. Enfin, arrivait un petit-fils. Et c'était un peu une fête. Ils étaient très, très contents d'avoir des petits-enfants. Alors bon, avec des parents sourds, on a parlé communication aussi. On disait si le bébé, on a expliqué que si le bébé pleure, il fallait avoir un système vibrant, etc. pour pouvoir être autonome. Et puis bon, il n'y a aucun souci, on peut être autonome. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'événement. C'était une grande fête en fait. La famille, ça, ma maman. Elle n'était pas un peu... ma maman, elle oubliait un peu son rôle de grand-mère. Elle se voyait plus dans le rôle de la maman. Elle était un peu avec le bébé comme... parce qu'en plus, elle a fait un autre métier, mais elle avait rêvé d'être sage-femme autrefois ou de s'occuper d'enfants. Donc là, tout de suite, avec le bébé, il a fallu un peu que je lui dise « Attention, c'est ma place » parce qu'elle avait tendance à prendre ma place. Pour la première et pour la deuxième... Bon, elle était plus dans son rôle de grand-mère, mais bon, quand même, elle a un peu pris ma place. Bon, petit à petit, ça a été mieux, mais bon, la famille était très contente, tout le monde était ravi, et ça s'est très bien passé. Toute la famille aime bien, trouve les petites très mignonnes, donc tout le monde veut s'en occuper. Dans la famille de mon mari, ils sont dans le sud, donc on les voit peu. Donc on communique par MSN, on envoie des photos et puis ils sont venus une fois. Nous vous souhaitons un bon accouchement et beaucoup de joie avec votre bébé. Au revoir.